Un ado de 19 ans, jamais titularisé à ce poste de toute sa carrière, et il finit noté 8.5 sur 10, meilleur joueur du match. Ce dimanche 23 août 2026, pendant que tout le monde attendait de voir les nouvelles recrues du Barça, un pur produit de la Masia a volé la vedette à tout le monde. Son nom, Xavi Espar. Et si je vous dis qu'il a joué à un poste où il n'avait littéralement jamais joué en professionnel, vous allez comprendre pourquoi tout le monde en parle depuis hier soir. Alors avant de revenir sur ce match, il faut comprendre d'où vient ce gamin. Xavi Espar, né le 21 mai 2007, c'est un pur produit du centre de formation du Barça. Il y arrive en 2015, tout jeune, en provenance d'un petit club catalan, l'EE Vilassar de Mar. Depuis, il a grimpé tous les échelons, foot à 7, catégorie infantile, cadette, juvénile, jusqu'à débuter avec le Barça Athlétique des août 2024, encore juvénile de deuxième année. Ce qui frappe chez lui, c'est sa polyvalence. Sa position naturelle, c'est plutôt le milieu de terrain, en sentinelle ou en intérieur. Mais ces dernières saisons, il s'est surtout révélé comme latéral droit, un profil offensif capable de couvrir beaucoup d'espace et de bien lire le jeu. Un couteau suisse, en somme, et ça va être important pour la suite de l'histoire. Cet été, la trajectoire d'Espar prend un tournant surprenant. Pendant toute la préparation, Hansi Flick le teste au milieu de terrain. Le poste de latéral droit semble déjà verrouillé par Eric Garcia, qui se bat directement avec Jules Koundé pour cette place. Alors Flick fait le pari inverse. Il pousse Espar vers l'entrejeu, presque comme un nouveau renfort fabriqué maison pour la médiane. Et puis il y a eu un pépin en mars, une blessure contractée avec l'Espagne U19 qui l'a un peu freiné dans sa progression. Mais visiblement, ça ne l'a pas empêché de revenir plus fort. Alors, quand arrive le premier match de Liga de la saison, contre Elche, le 23 août, tout le monde s'attend à voir Espar soit au milieu, soit sur le banc. Sauf qu'Alejandro Balde, le titulaire habituel au poste de latéral gauche, n'est pas à 100%. Et Flick prend une décision osée, il aligne Espar, latéral gauche. Un poste qu'il n'a quasiment jamais occupé de toute sa carrière. Résultat du match, une démonstration. Le Barça écrase Elche 5-0 pour lancer la défense de son titre de champion. Et au milieu de cette razzia offensive portée par Rafinha et Fermin Lopez, tous deux buteurs à 2 reprises, il y a un nom qui revient sans cesse dans les comptes rendus, Xavi Espar. Le début n'a pourtant pas été simple. Plusieurs observateurs notent qu'il a paru un peu emprunté sur les premières minutes, logique pour un joueur totalement hors de sa zone de confort. Mais très vite, il prend ses marques. Premier fait marquant, son pressing haut et son intensité dans les duels provoquent une perte de balle chez Elche, qui débouche directement sur le pénalty transformé par Rafinha. Sans lui, pas d'ouverture du score de cette façon-là. Ensuite, tout le match durant, il continue de gratter des ballons. Au total, 6 récupérations, l'un des meilleurs volumes de l'équipe ce soir-là. Sa lecture du jeu, sa capacité à participer à la construction depuis l'arrière, ce qu'on lui reconnaissait déjà comme latéral droit ou milieu, il a simplement transposé de l'autre côté du terrain. Et puis il y a l'action la plus symbolique du match, le 5e but. Espar trouve Fermin Lopez à l'entrée de la surface, dos au but. Fermin se retourne, élimine son adversaire d'un crochet et enroule une frappe imparable. Une passe décisive, donc, pour clore une soirée déjà parfaite. Résultat, plusieurs médias spécialisés, dont Sport Illustrated, lui attribuent la meilleure note du match côté Barça, 8.5 sur 10, saluant un joueur nerveux au début, mais devenu l'un des meilleurs une fois installé dans le match. Sans surprise, la performance a fait beaucoup parler. Plusieurs médias anglophones ont carrément titré sur l'idée qu'un nouveau crack venait d'éclore à la Masia, décrivant un joueur à l'aise sur les 2 phases de jeu, offensive comme défensive, malgré la nouveauté du poste. D'autres soulignent surtout sa justesse dans les transmissions et son sens du placement, 2 qualités qu'on ne s'attendait pas forcément à voir briller à ce poste-là. Il y a même un angle un peu plus stratégique qui commence à circuler. Avec cette performance, certains observateurs se demandent si le Barça ne pourrait pas être tenté de laisser filer Alejandro Balde, dont le nom est associé à un possible intérêt de Manchester United. Si Espar confirme, la question du latéral gauche pourrait presque devenir secondaire en interne. Ce qui rend cette histoire vraiment intéressante, c'est la polyvalence du bonhomme. En l'espace de quelques mois, Espar est passé de doublure au poste de latéral droit, à expérimentation au milieu de terrain pendant l'été, jusqu'à cette titularisation surprise, à gauche. 3 postes différents, sur 3 moments différents, et à chaque fois,
il répond présent. Pour Flick, c'est presque le scénario rêvé. Un joueur formé au club, capable de dépanner partout sur le flanc défensif et jusqu'au milieu, à un âge où beaucoup de jeunes cherchent encore leur poste. Pour le Barça, qui regarde le marché des transferts sans forcément avoir les moyens d'y investir massivement, c'est un message fort. Le prochain grand talent peut, encore une fois, sortir directement de la Masia. Alors, simple feu de paille ou vraie éclosion. Une seule performance ne fait jamais une carrière, et il faudra le revoir sur plusieurs matchs, à plusieurs postes, pour confirmer. Mais une chose est sûre, le 23 août 2026, Xavi Espar a donné un sérieux argument à Hansi Flick pour continuer à lui faire confiance. Et vous pensez qu'il peut devenir un titulaire indiscutable cette saison? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de son parcours. Pour bien comprendre pourquoi cette performance a autant fait parler, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ces dernières années, la Masia a enchaîné les pépites. Pedri, Gavi, puis Lamine Yamal, devenu l'un des meilleurs joueurs du monde à seulement 19 ans. À chaque fois, le scénario se ressemble, un jeune joueur formé au club, propulsé par Flick, qui répond présent immédiatement. Et là, avec Espar, certains observateurs se demandent si le club ne vient pas de mettre la main sur le prochain nom de cette liste. Sauf que cette fois, ce n'est pas un attaquant ou un milieu créatif, c'est un défenseur. Et c'est justement ça qui rend son profil unique. Un défenseur polyvalent, capable de couvrir 3 postes différents avec le même niveau de solidité, c'est rare à cet âge-là. La plupart des jeunes joueurs mettent des années à se fixer sur une position avant de vraiment progresser. Lui, il semble au contraire progresser en changeant de poste. Regardons d'un peu plus près ce qu'il a apporté dans le jeu, au-delà des statistiques déjà citées. Sur le plan défensif, sa mobilité latérale et sa capacité à resserrer vers l'axe quand Barcelone perd le ballon ont permis à l'équipe de garder une structure compacte, même avec un joueur inexpérimenté à ce poste précis. Offensivement, ses relances vers l'intérieur du jeu, plutôt que de simples longs ballons vers l'avant, montrent bien cette culture du milieu de terrain qu'il a acquise pendant l'été. C'est cette double casquette, défenseur au poste mais milieu dans la tête, qui explique en grande partie pourquoi il a semblé si à l'aise dans la construction. Il faut aussi parler de la concurrence en interne. Alejandro Balde reste, sur le papier, le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche depuis plusieurs saisons. Mais son état de forme physique inquiète un peu en ce début de saison, et des rumeurs commencent à circuler autour d'un possible départ vers Manchester United. Si ces rumeurs se confirment, Barcelone aurait alors, en interne, une solution tout trouvée et à moindre coût pour le remplacer, à un moment où le club cherche justement à limiter ses dépenses sur le marché des transferts. Ce n'est évidemment qu'une hypothèse à ce stade, mais elle donne un poids stratégique supplémentaire à la performance d'Espar. Ce n'est plus seulement une belle prestation individuelle, c'est potentiellement un argument dans la gestion de tout un secteur de jeu. Du côté du vestiaire, la confiance affichée par Flick n'est pas anodine non plus. Cela fait plusieurs semaines que l'entraîneur allemand multiplie les tests avec Espar à différents postes pendant la pré-saison, un signe qu'il croit réellement en son potentiel et qu'il ne l'a pas titularisé par hasard ou par nécessité de dernière minute. Le replacer au poste totalement inhabituel de latéral gauche, dès le premier match officiel de la saison, relève presque du pari calculé plutôt que du simple dépannage. Reste maintenant à voir comment la suite du calendrier va se dessiner pour lui. Le prochain test sera de voir si Flick lui refait confiance à ce poste ou s'il le replace au milieu, voire à droite, en fonction des absences dans l'effectif. Une chose est certaine, à 19 ans, Xavi Espar vient de se donner une raison supplémentaire d'exister dans la rotation de Hansi Flick. Et ça, pour un joueur qui, il y a encore quelques mois, n'était que la doublure de la doublure au poste de latéral droit, c'est une trajectoire assez remarquable.